Je comprends mieux pourquoi le film me paraissait aussi déséquilibré, parce qu'ils ont supprimé une partie du film. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va devoir spoiler. Concernant un des personnages du film Thunderbolts qui est actuellement à l'affiche, je vous ai déjà sorti ma vidéo analyse critique il y a quelques jours, dans laquelle je disais que il y avait un déséquilibre dans le traitement des personnages. Le personnage de Yelena est beaucoup mis en avant au détriment des autres personnages. Et puis il y a des personnages qui, selon moi, ne servent à rien. En tout cas, dans la version qui nous est présentée. Maintenant, on a l'explication du pourquoi du déséquilibre. Notamment le personnage de Ghost. Tu supprimes ce personnage du film, ça changerait quasiment rien. Bon, évidemment, elle est là pour ouvrir une porte. Mais je veux dire, à part ça, c'est un personnage dispensable. Elle aurait pu également mourir dans le plan suivant et ça ne changerait rien du tout au développement du film. Parce que Yelena, elle a droit vraiment à plein de séquences où on revoit des moments, enfin des parties de son passé. Pareil pour John Walker, on a une séquence où on voit un de ses traumas, mais pour Ghost, point d'interrogation, aucune scène concernant ses traumas. Pour Red Guardian, bon, on a une petite séquence, mais c'est pas un flashback, c'est juste... Bon, après, vu que c'est un personnage qui est là pour faire des vannes, c'est vrai qu'il est un peu mis de côté. Mais voilà, le personnage le plus important, le personnage qui a eu le pire traitement dans le film, c'est Taskmaster. Donc là, je vais devoir spoil le contenu du film et vous dire ce qui a été supprimé par rapport à ce qui était initialement prévu par l'un des co-scénaristes qui, à travers une interview, a annoncé qu'il était surpris du traitement de Taskmaster. Donc Eric Persson a donc délivré quelques informations intéressantes concernant le personnage de Taskmaster. Alors déjà, elle n'est pas censée mourir comme une merde. À un moment donné, c'est ça le truc. Moi, je vous ai dit, moi ça m'a choqué. Je me dis, mais quel est l'intérêt? Alors déjà, ils ont fait une bonne annonce, on voit Taskmaster, et puis au bout d'une scène, on la supprime. Quel est l'intérêt? Alors, est-ce que c'était pour dire que potentiellement les personnages pouvaient mourir, mais là, elle est morte, entre guillemets, comme une merde, en fait. Et ça lui donne, comment dire, une fin de carrière dans le MCU de manière assez déplorable. Je rappelle que c'est un personnage qui avait une certaine importance dans Black Widow. Alors évidemment, si t'as pas vu Black Widow, tu t'en fous un petit peu de ce personnage, mais je trouve ça dommage que ce personnage ait survécu dans le film Black Widow pour finalement mourir, entre guillemets, comme une merde dans Thunderbolt. Et quand tu découvres ce qui était initialement prévu pour le personnage, tu dis, ben, forcément, ça allait impacter la cohésion, l'équilibre du film, parce qu'encore une fois, Yelena, tout est mis... Enfin, elle a tout. Voilà, les meilleures scènes, c'est entre Yelena et Sentry. Et les autres, ils servent de faire valoir. Ils ont droit à leur petite scène. Pas tous. D'ailleurs, même Bucky, à part une scène d'action où il est un peu mis en avant, mais sinon, il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, qu'est-ce qui a été supprimé par rapport à Taskmaster? Alors déjà, elle n'est pas morte. Et ça change tout. Dans le sens où elle fait partie donc des New Avengers. Elle avait un développement assez intéressant au fil du film. En gros, sa relation était extrêmement développée avec Ghost. Ils avaient une relation entre guillemets de sœurs. Les deux personnages ayant vécu des traumas assez importants. Il y avait aussi un sort de running gag qui a été mis en place entre Taskmaster et John Walker. En gros, Taskmaster, en fait, elle a des problèmes de mémoire. Valentina lui a donné une mission pour assassiner, tuer John Walker. Donc, lors de la première scène où on les voit s'entretuer les uns les autres, mais en fait, ça va durer pendant tout le film. En gros, en fait, à chaque fois, elle oublie que entre-temps, ils se sont rabibochés et que en fait, ils ont découvert que c'était Valentina qui les avait manipulés. Et en avançant dans le film, à chaque fois, elle a des petites pertes de mémoire et quand elle voit John Walker, elle se dit « Ah mince, j'ai ma mission où je dois le buter. » Et voilà, c'était un truc
qui aurait pu être intéressant. Ça aurait donné on aurait eu droit à quelques scènes rigolotes entre d'autres personnages, parce que j'ai l'impression que tout est centré autour de Yelena et un peu plus tard Sentry. Et les autres personnages, vraiment, ils servent à rien. Notamment, comme je l'ai dit, Ghost, bon, elle sert vraiment, c'est un élément du décor. Voilà, vraiment, elle a droit à quelques petites scènes d'action, mais ça va pas plus loin que ça. Autre chose qui était différent par rapport à ce qu'on voit au final au cinéma, John Walker a été capturé en même temps que Bob. Et donc, ils étaient censés délivrer Bob et Sentry. Et donc, évidemment, ça change beaucoup de choses. Alors, ça remet en doute pour moi le budget qui a été communiqué autour du film. Hein. Ils ont annoncé 180 millions de dollars. Oh, j'y crois moyen. Pour moi, il y a eu des... vu ce qui a été tourné et ce qu'on voit au final, il y a eu des reshoots, notamment la mort de Taskmaster. Et puis la scène finale, John Walker, il n'est plus capturé par Valentina. Et donc toutes ces interactions entre Ghost et Taskmaster, pareil, ça a sauté au montage. Ils ont dû tourner des plans pour rafistoler la narration. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et la question, c'est pourquoi avoir tourné toutes ces scènes avec Taskmaster pour finalement tout supprimer? Alors, il y a des rumeurs comme quoi ça alourdissait la narration. On ne sait pas, vu qu'on n'aura jamais la version. Pour moi, ça déséquilibre le film. C'est pire. Le fait qu'on nous présente un groupe de personnages... on nous voit un groupe de personnages. Donc moi, quand je veux voir un film, j'ai envie de voir un groupe de personnages. Là, je vois plutôt Yelena et des figurants. Voilà. C'est l'impression que ça donne. Et du coup, ça déséquilibre un peu ce qu'on essaie de nous vendre. Hein. On nous vend des nouveaux Avengers. Voilà. Et on nous voit un groupe. Au final, moi, je vois Yelena et le reste, voilà. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Bon, Yelena et Sentry, parce qu'évidemment... Sentry a une certaine importance. Mais voilà, le traitement de Taskmaster soulève des gros points d'interrogation sur ce qui était prévu initialement. Son traitement est assez ridicule. Mourir bêtement, Si, bêtement, parce qu'ils ont été manipulés par Valentina, mais surtout que derrière, les personnages n'ont aucun remords. Tu vois, John Walker, il a buté quelqu'un, il s'est fait manipuler, il a tué donc entre guillemets, quelqu'un qui ne devait pas mourir, mais... En fait, c'est ça qui m'a choqué. Tu sais, il y a un combat, un personnage les différents personnages se connaissaient plus ou moins, et par la suite, ils ont découvert que Valentina les a manipulés, mais ils ont quand même tué. Enfin, John Walker a quand même tué un personnage, voilà. Et derrière, il n'y a aucune réaction. Il n'y a aucune de. Il n'y a pas un personnage qui dit ah mince, j'ai tué quelqu'un sans faire exprès. Enfin, on m'a manipulé, j'ai tué entre guillemets du coup un innocent qui devait pas mourir à ce moment-là. Non, ils s'en foutent, ils tuent la personne et puis ils passent derrière, ils font quelques vannes et on oublie tout ça. Ça, c'est vraiment le moment qui m'a fait sortir du film déjà. Je me dis, mais pourquoi avoir fait ça? À la limite, soit vous la supprimez directement du montage, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. La scène où il se tire dans le fort, enfin où il se bat dans le fort, au final, ça ne change pas grand-chose, c'est juste quelques scènes de combat en plus. Tu la vires de tous les éléments marketing, affiches, etc. Voilà, on n'en parle plus. Le fait de mettre juste ce personnage pour qu'il meure au bout de quelques minutes, je vois vraiment aucun intérêt. Donc c'est dommage, on rate toute la relation entre Ghost et Taskmaster. Du coup, Ghost, pareil, aucun intérêt, ce personnage. Il aurait pu mourir également, ça aurait rien changé. Maintenant, il y a aussi d'autres rumeurs qui disent que ils ont supprimé Taskmaster parce qu'en fait, c'était un peu un élément woke de l'ancien, on va dire, dans l'ancienne, enfin, pas l'ancienne équipe, mais vous avez vu que récemment, il y a quelques mois maintenant, le patron de Disney avait dit qu'on allait plus se focaliser sur le divertissement et mettre un peu moins d'argent dans ces éléments-là. Tu vois, c'est-à-dire moins de wokisme et travailler davantage la narration. Et certains trouvaient que Taskmaster c'était un peu un élément entre guillemets woke parce que Taskmaster, initialement dans le comics, est un homme. Moi je connais pas le personnage donc je m'en foutais que ce soit un homme ou une femme. Mais voilà, j'ai lu ça
Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, on le saura jamais en fait. Mais son traitement est incompréhensible. D'ailleurs, l'actrice qui joue et interprète Taskmaster est obligée de faire la promotion du film. On l'a vu pour la communication autour des New Avengers. Elle était là, mais quand tu as vu le film, tu dis bon, c'est assez ironique. C'est même, je dirais même, c'est assez cynique parce que l'actrice, elle a fait le taf, elle a travaillé pendant plusieurs mois sur son personnage. Son personnage a été coupé au montage et elle est obligée de continuer à faire la promotion. Donc là, il y a une petite séquence vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux où on voit les différents acteurs présenter la nouvelle affiche, hein, Thunderbolts, enfin Astérix. Au final, c'est l'Astérix signifiait les New Avengers. Et on la voit, donc l'actrice, faire la promotion faire partie de la promotion de Thunderbolt. Et on la voit, voilà, on la voit avec le, avec le masque. Mais voilà, le personnage a un temps de présence à l'écran de, je sais pas, à tout casser 3 minutes, 3-4 minutes. Une scène d'action, on voit vite fait. En plus, une scène d'action où principalement elle a le masque. Et on doit voir son vrai visage, je sais pas, le temps de 4 secondes, un plan de 4 secondes. Donc c'est très très dommage comment elle a été coupée. Et pour moi, ça nuit au film. Ça nuit au film et à sa cohésion globale. Donc voilà les amis, un choix discutable. Pour les personnes qui ont vu le film, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez pas qu'il manquait quelque chose ? Pour moi, cet élément-là aurait pu être intéressant. Est-ce qu'un jour on aura droit à une version Director's Cut un peu à la Zack Snyder mais bon, ça veut dire que les Avengers devraient la faire revenir. Non, c'est un peu dommage comment ça a été traité. Maintenant, encore une fois, pour Monsieur Tout le Monde qui suit de loin les films du MCU, ceux qui n'ont pas vu Black Widow, vous savez pas qui c'est en fait. Voilà. Après, pour les fans de comics, ça doit peut-être leur faire mal au cœur de voir un personnage se faire supprimer comme ça. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi une séquence, il a aussi une interaction, Taskmaster, avec Bucky, une scène d'action où elle montre ses capacités. En fait, en gros, il y avait vraiment beaucoup de scènes. C'était même un des personnages les plus importants en termes entre guillemets, pas de puissance, si on ne prend pas en compte Sentry, mais voilà, c'est un personnage qui avait droit à pas mal de scènes d'action. Alors peut-être que, vu que John Walker s'est fait capturer, peut-être que voilà, elle a remplacé quelque part ce personnage-là dans la dynamique de groupe. Mais bon, vu que dans la nouvelle version, elle a été supprimée, John Walker se retrouve avec davantage de scènes. C'est peut-être ça, en fait, l'explication des reshoots. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez du film et de ce qui a été fait autour de Taskmaster. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. On stream tous les soirs. On fait du gaming et on parle de cinéma et de séries. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.